Après la mise en examen d'Alain Juppé hier, les regards se tournent vers Jacques Chirac, dont la presse se demande s'il peut être inquiété dans ce dossier. Pour Philippe Séguin, cette mise en cause du président de la République serait, je cite, infondée et absurde. À gauche, peu de commentaires ce matin à l'issue du Conseil des ministres, où les membres du gouvernement se sont résolument montrés discrets sur cette affaire. Michel Lemerle, Pierre Dick. Si Alain Juppé était encore aujourd'hui dans l'arène, c'était cette fois côté spectateur. Il assistait à Bordeaux au championnat du monde cycliste. Après sa mise en examen hier et sa contre-attaque politique, les regards aujourd'hui se tournent plutôt vers l'Elysée. Alain Juppé a beau avoir jugé absurde que Jacques Chirac puisse être inquiété sur le dossier des emplois fictifs, les observateurs avaient le sentiment que l'enquête avait des prolongements en direction de la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Avec une interrogation majeure, le président peut-il constitutionnellement être mis en cause? Les juristes divergent, beaucoup apportent une réponse négative. Ça ne signifie pas que la personne soit protégée, car avant et après l'exercice des fonctions, il est toujours possible, s'il y a lieu, d'engager des poursuites. Mais pendant qu'il est à l'Élysée, la fonction est protégée. Et celle-là est évidemment intouchable, c'est une application classique du principe de séparation des pouvoirs. Et de fait, lors du Conseil, le président ne paraissait pas, au dire de ses ministres, particulièrement affecté. Pas particulièrement. Non, nous avons travaillé ce matin au Conseil des ministres, comme d'habitude. La majorité, manifestement, n'a pas l'intention d'envenimer les choses. Je laisse, encore une fois, la justice faire son travail. Le juge d'instruction, les juges d'instruction sont indépendants et je ne donne pas d'instruction au parquet. Voilà. Par conséquent, je n'ai pas l'intention de faire des commentaires sur des questions dans lesquelles je n'interfère pas. Même impression cet après-midi lors de la réception des ambassadeurs à l'Elysée. Pas question pour le président d'évoquer même à mot couvert le dossier, et l'entourage présidentiel n'avait pas le sentiment que les lustres de la salle des fêtes étaient prêts d'être saisis par un tremblement de terre, fût-il politique.